Un truc, T'inquiète, je te menacerai un peu plus souvent. ouais, ouais. Tu pourrais être surprise de l'effet. Tu sais que ma valise, elle doit être remplie pour partir à Bruxelles, hein, donc Ouais, 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 mais elle sera je vais te remplie. menacer. Si tu veux qu'elle soit pleine, tu as intérêt à être productive. Ouais, 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 ouais. Allez, à toi, Bon, Morgane. alors ce soir, en fait, finalement, on va pas parler. Enfin, je vais vous parler de deux, trois trucs nouveaux qui vont arriver, mais assez rapidement. Et ensuite, on a pris la décision avec Sabrina de parler des produits pour que vous puissiez être un peu plus au taquet. Bon, Hélène, du coup, tu vas avoir plein de formations produits. Tu vas être au taquet. Mhm. Je, je- je ne sais pas si vous me voyez. Oui, oui, on Oui, te oui. suit. Mhm. Ok. Parce qu'en fait, ça devait. Ouais. Donc voilà. Du coup, je vais vous parler en fait de Serenity, du combo Serenity. C'est un des combos que j'ai utilisé en premier, mais d'abord, je voulais vous parler de deux, trois trucs. Je vous ai partagé le calendrier de l'Avent fait par Marion, qui est sur Noël en fait, hein. Je vais partager. Je m'entends? Ah, j'aime pas ça. C'est... Je vais essayer de couper les micros. Si on peut essayer de couper nos micros. c'est- Du coup, ouais, donc elle a fait un calendrier de l'Avent et donc j'étais au repas du mardi, enfin une fois par mois, il y a le repas des leaders, donc c'était la première fois que j'avais pu y participer. Et donc elle expliquait que vraiment tout était fait pour pouvoir aider à développer un max, mais que si on le faisait vraiment de A à Z. On ne pouvait pas faire une partie. Voilà. Donc soit en fait vous avez envie de le faire et du coup vous le faites entièrement, soit vous ne voulez pas et c'est ok et voilà. Dans ce cas, vous cliquez pas sur le lien tout simplement. Donc il y avait cet élément-là dont je voulais vous parler. Je voulais aussi vous parler d'une nouvelle formation qui va se mettre en route. Marion, en fait, s'est formée à la formation énergétique à la libération énergétique avec les huiles essentielles. Et elle nous propose cette formation bientôt. Bon, vous le savez en avant-première. Elle propose cette formation gratuite. Il y aura plusieurs modules et à la fin du dernier module, vous pourrez être formatrice vous-même. Donc ça, c'est quand même un super argument pour nos prospects, pour nous. Enfin voilà. Donc c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop chouette. Donc voilà, ouais. Donc voilà, c'est plutôt trop cool. Alors, ah, ça y est, je vais pouvoir vous reprendre comme ça. En fait, ça sera plus simple. Donc ça, c'était les deux infos. Et puis, alors l'année prochaine, eh ben, c'est l'année prochaine parce que j'apprends en fait, j'apprends à m'organiser. Mais l'année prochaine, je pense qu'il serait chouette d'arriver à anticiper. En tout cas, je parle pour moi. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà anticipé bien avant Noël ou bien avant les éléments les uns après les autres. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est quelque chose auquel je prends conscience. Donc, voilà, j'en parle parce que je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être possibles. L'année prochaine, avec Hélène, peut-être qu'on fera notre petit marché de Noël. Voilà, au moins on sera en avance d'un an. Mais voilà, on le prépare au fur et à mesure. Bon, ça c'était les petites choses, mais voilà, c'était un. Donc finalement, on a décidé voilà, de partir sur les produits. Et plus vous êtes au taquet sur les produits, plus c'est facile de les conseiller, plus c'est logique et plus c'est cohérent. Je suis partie sur le Serenity parce que c'est le premier, en fait, les premiers que j'ai utilisés. J'avais le kit famille et Serenity, c'était mon doudou, quoi. Donc j'avais les gélules et bien sûr l'huile essentielle. Et donc les gélules, moi, je les prenais donc le matin avant de partir au boulot pour aider à gérer la journée. Et l'huile essentielle, je l'utilisais en roll-on que j'avais tout le temps dans ma poche
qui était mon doudou permanent. Et je me sniffais, voilà, poignet, tempe, et c'était voilà, c'était vraiment une aide importante. Évidemment, là, je vais vous décrire un petit peu plus en quoi c'est intéressant d'utiliser Serenity, quelles sont les utilisations possibles, les contre-indications, et quelles sont les précautions d'usage. Voilà. Donc, l'huile essentielle Serenity, elle va vraiment agir rapidement. Je vous fais une petite intro. Pour gérer, en fait, pour calmer l'esprit, apaiser l'émotion. On est dans quelque chose du stress, de la peur, de l'angoisse. Vraiment, elle va agir assez vite. Et les capsules, elles, vont être intéressantes pour travailler en interne et pour réguler les réponses biologiques au stress. Parce que le stress, en fait, génère un stress oxydatif, une inflammation, en fin de compte. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue interne. Et du coup, ça va favoriser aussi forcément un sommeil réparateur. Donc, évidemment, moi, la question que me posent tous mes clients, est-ce qu'on peut les utiliser ensemble? Oui. Au contraire, oui, totalement oui. Parce qu'en fait, l'huile, elle va agir sur les symptômes immédiats, sur les émotions. On est vraiment en olfactif, autour de 20 à 25 secondes de réponse au niveau du système limbique. Donc, elle agit très bien d'un point de vue aromatique et topique assez rapidement. Et au contraire, les capsules, elles vont agir d'un point de vue prolongé, en fait, en régulant le système nerveux et hormonal. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de les utiliser ensemble, au contraire. Donc, l'objectif des deux, c'est d'apporter une relaxation profonde et durable, avoir des nuits de sommeil réparatrices et donc réduire les impacts négatifs du stress sur le corps et sur l'esprit. Donc, je vais vous les présenter chacune. Dans le Serenity, on a donc un certain nombre de plantes. On a la lavande. Bon, elle est super connue, bien sûr, sur ses propriétés calmantes, relaxantes, apaisantes. Le bois de cèdre, lui, il va être intéressant dans le sentiment de sécurité et de stabilité émotionnelle. L'ylang-ylang, elle apaise les émotions fortes et elle soutient la relaxation profonde. La marjolaine, elle soulage les tensions et elle aide à relâcher les muscles. Donc, elle est aussi intéressante d'un point de vue physique. Souvent, on les présente d'un point de vue émotionnel, mais il y a quand même des intérêts physiques. La camomille romaine, elle est connue donc pour ses propriétés plutôt sédatives, apaisantes et calmantes. Donc, elle est aussi idéale pour le sommeil, bien sûr. Le vétiver, ça permet un équilibre des émotions et ça apaise les pensées intrusives. Ça, je trouve ça hyper intéressant pour toutes ces personnes qui ont des pensées envahissantes en permanence. Là, voilà, le vétiver va jouer là-dessus. La vanille, je trouve que c'est aussi un petit doudou parce qu'elle apporte une touche vraiment douce et réconfortante, ensoleillée, quoi. Et on a le bois de santal hawaïen qui, lui, va aider par rapport à tout ce qui est calme et ancrage. Et cette huile, elle va avoir des bienfaits autant physiques qu'émotionnels, et donc sur le sommeil aussi. Émotionnel, bien sûr, comme j'ai dit, ça permet d'agir sur les pensées anxieuses, les crises de panique. Je parlerai d'angoisse aussi, même s'il y en a d'autres qui vont être intéressantes, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Et ça favorise un état d'esprit positif et stable. Pour l'aspect physique, j'aime beaucoup cette idée que ça réduit, enfin ça apaise plutôt, les, pardon, les tensions musculaires. Et ça aide aussi à réduire les maux de tête liés au stress. Moi, quand les personnes ont des migraines, souvent je leur conseille Serenity. Je trouve elle est quand même très chouette, avec Copaiba. Mais les deux ensemble, c'est magique. Et d'un point de vue physique aussi, ça soutient le système nerveux et ça module les réactions en fait de l'organisme liées au stress. On sait que plus on est stressé, plus on va libérer de cortisol et d'adrénaline qui va favoriser en fait un cercle vicieux puisque ça va favoriser une inflammation au niveau des tissus. Et c'est un cercle vicieux, quoi. Là, en fin de compte, ça limite fortement la libération d'adrénaline et de cortisol et donc ça favorise un repos aussi au niveau du système parasympathique et donc un accès à la relaxation. Du point de vue sommeil, ça permet de préparer le corps en fait au sommeil, à le détendre et à s'endormir naturellement. Donc, je vais peut-être vous répéter des choses que vous savez déjà, mais
en diffusion, bien sûr qu'on va pouvoir l'utiliser. Moi, je trouve ça très intéressant. Je conseille mes clientes en fait de l'utiliser soit le soir en fait dans leur salle à manger avant le coucher, soit dans la journée, bien sûr, en fonction de l'utilisation qu'elles en ont et des besoins qu'elles ont. Mais du coup, ça va être intéressant d'aller diffuser. Et je leur propose aussi pas mal de faire une inhalation sèche, donc de faire rouler le Roll'On dans leurs mains et puis d'aller, vous allez pas d'aller sentir quoi. Je fais une main, du coup, voilà. En topique, poignets, au niveau des poignets, de la nuque, des pieds. Et donc les pieds, je leur montre les points réflexos. Comme vous savez que je suis très très douée et très rapide pour faire des visuels, je vous préparerai un visuel un de ces jours. C'est inscrit dimanche, hein, normalement. Juste au cas où, avec Hélène, on avait commencé un PowerPoint là. Et à la rigueur, ce qui peut être intéressant, au lieu de tout repréparer, si tu veux, je te donne le lien, comme ça tu peux le déposer dessus. Quelque part, ça nous arrangerait, du moins, en tout cas, ça m'arrangerait. Mais si c'est OK pour toi, attends. On n'entend plus. Ouais, on t'entend plus. Réactive ton son. Elle est encore là. Ben Bah ouais, oui, Ouais. ouais, ça y est. ah c'est bon. Ok, Ah je voilà. sais pas si ça s'est activé tout seul. Bon. Non, demain, c'est entre parenthèses, c'est après-midi visuel, donc je vais répondre à toutes les demandes. Bon, je m'échappe du sujet, mais voilà. En tout cas, en réflexion, c'est très intéressant. Et vous aurez donc ce qui va avec bientôt. J'aime bien le bientôt. Après, je me fixe, je ne veux pas te dire de date. Parce que bon, bref, allez, hop, je divague, je Je vais divague. te menacer, comme Agnès. Donc, bien sûr, en réflexo, j'ai tendance à conseiller, de fait, mais aussi en réflexologie faciale. Et du coup, j'ai quelques petits mouvements en douine aussi que je trouve intéressants, donc je leur fais part. Bien sûr aussi, comme utilisation dans le bain, ouais, c'est hyper relaxant. Alors, on a de moins en moins de baignoires, donc on fait de moins en moins de bains. Mais voilà, pour ceux qui en ont encore, eh bien, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà Et mis à ce moment-là, je mets quand même trois, quatre gouttes même dans le fond de la douche. ouais, Et bah oui, carrément. la vapeur, c'est très gai Ouais, aussi. On est debout, donc c'est moins la détente totale, mais malgré tout, c'est chouette. ouais, c'est chouette quand même. Bah ouais, non, mais carrément. Et puis voilà, la respiration directe, ça, je vous l'avais dit. Donc ça, c'était pour l'huile essentielle. Pour les capsules, donc dedans, on a de l'extrait de lavande. Bon, pas pareil, hein, je vais vous dire, ça favorise le calme, la détente, la relaxation. On a de la L-théanine. En fait, c'est un acide aminé qui est présent dans le thé vert. Et en fait, c'est reconnu pour son effet relaxant sur le système nerveux, mais ça provoque pas de somnolence. C'est juste, en fait, ça relaxe. On a aussi de l'extrait de passiflore, donc qui va aider par rapport aux états d'anxiété et les insomnies légères. On a aussi un extrait de camomille, donc pareil, qui va aussi apaiser les nerfs, mais aussi le système digestif. Et on sait très bien que au niveau neuronal, au niveau intestinal, j'entends, on a une connexion neuronale, je n'ai plus la multiplication, mais beaucoup plus importante qu'au niveau nerveux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de neurones au niveau des intestins qu'au niveau nerveux. Et cette connexion entre du lien entre le cerveau et les intestins est majeure. Et si on est fatigué, si on est stressé, les bactéries intestinales sont déséquilibrées. Donc, ça va être intéressant d'aller équilibrer ce binôme. Et on a aussi un extrait de baie de citronnier. Donc, pareil, ça a des propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. Donc, là encore, c'est hyper intéressant dans le cas du stress oxydatif lié au stress. Donc, les petites gélules, elles sont chouettes sur le stress puisqu'elles donc réduisent l'agitation, elles agissent aussi sur l'anxiété et donc elles calment les réponses physiologiques du stress, comme l'huile essentielle, tout pareil. Pour le sommeil, ça régule aussi le cycle circadien et ça améliore la qualité de sommeil. Donc,
qui devient plus profond et plus réparateur. Ça va aussi agir sur la concentration. Parce qu'en fait, comme on agit sur l'agitation mentale, le fait qu'on calme cette agitation mentale, eh bien, on va pouvoir aller sur de la clarté mentale, forcément, puisqu'il y a beaucoup moins. Enfin, disons que le système en fait sympathique est un peu plus inhibé, et donc le système parasympathique peut prendre son rôle de calme intérieur, en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir les conseiller pour le sommeil. Ça, je vais répéter, mais bon, voilà. L'insomnie. Pour tout ce qui est bienfaits, bien sûr, émotionnels et mentaux, c'est-à-dire la surcharge mentale, bien entendu, les pensées intrusives envahissantes, mais évidemment, préparer aussi des moments de stress, comme les partiels, les examens, les entretiens, etc. Elle va être aussi intéressante si vous avez des personnes qui ont des tensions musculaires, des migraines, une fatigue constante, des maux de tête. Tout ça, c'est intéressant. Enfin, je parle de tout ça, ou une fatigue chronique liée au stress, toujours liée au stress, bien sûr. Et ça aide aussi à apaiser les troubles digestifs provoqués par l'anxiété. Voilà. Donc, après, moi, je conseille en tout cas aux personnes, soit le matin, soit le soir. En faisant des recherches, j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 2 comprimés, enfin 2 capsules. Personnellement, je ne conseille qu'une par jour. Parce que déjà, avec l'huile essentielle, je trouve que ça fait quand même déjà pas mal. Sachant qu'il ne faut pas dépasser 24 gouttes d'huile essentielle par jour, je pense que c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Mais du coup, le matin, ça peut être mettre une goutte de Serenity sur les poignets pour partir tranquille au boulot. L'après-midi, prendre une capsule parce que la stress pour finir la journée, ou le prendre le matin si on préfère. Et le soir, diffuser pareil Serenity. Donc, dans les contre-indications, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Évidemment, ça c'est la logique, mais on ne va pas mettre d'huile de Serenity, enfin d'huile essentielle finalement sur les muqueuses, et on ne va pas s'exposer non plus au soleil. On pourrait y avoir en tout cas pour l'huile, une photosensibilité. Ah bon? Ouais, c'est ce que j'ai pu lire. Alors qu'il n'y a pas d'agrumes. Il n'y a pas d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. D'accord, j'ai lu ça. Donc j'ai dans une recherche. Il n'y a pas, c'est peut-être avec la camomille, non? Parce que la camomille, tu sais, on blondit le cheveu avec la camomille, donc peut-être qu'il y a une sensibilité. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'ai émis comme hypothèse aussi. Ouais. Mais voilà, il n'y avait pas d'explication plus que ça. Donc je vais aller chercher de ce côté-là. Donc ça, c'est Bon, pour alors. pour l'huile. Pour les capsules, pas chez les femmes enceintes, pas chez les femmes allaitantes et pas chez les personnes, c'est important aussi de le dire, présentant des troubles graves. Enfin, moi, j'entends psychiatriques en fait, hein. Parce que j'ai fait l'erreur au début, je vous le dis. Moi, j'avais vu pas de femme enceinte, pas voilà, mais pas forcément. Et cette dame ne présentait pas de signes majeurs enfin voilà, rien n'était bon. Et puis elle avait aucun suivi, rien du tout, bon. Et donc je conseille Serenity. Et en fait, elle a pensé que ce serait comme un antipsychotique. Bien sûr, je n'avais jamais dit que c'était ça, hein. Mais bon. Du coup, en fait, ça a tellement bien marché. Le problème, c'est que ça a tellement bien marché qu'elle a fait une crise de panique parce qu'elle était détendue et que ça faisait des années qu'elle n'avait jamais été détendue, en fait. Ah oui, trop, trop brusque comme changement. Voilà. Donc, beaucoup trop violent, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Et ça, c'était en capsule que c'était comme ça. en capsule, ouais. En Ouais. huile, c'est moins. En nuit, elle voyait pas l'effet. En fait, elle me disait, bah ouais, ça sent bon, mais... Et la capsule, elle le prend le soir. Et moi, je lui avais conseillé le soir, effectivement, hein, j'étais logique dans mon truc parce qu'effectivement, c'était le soir qu'elle avait du mal à dormir. Donc, je lui dis le soir, vous diffusez un peu avant d'aller vous coucher, vous faites vos petits automassages, nanana. Nickel. Ah bah oui, ça a tellement bien marché que du coup, le lendemain, elle a été en urgence chez le médecin. Je me dis, putain, qu'est-ce qui va? Et en fait, elle a expliqué, et le médecin lui a expliqué, vous avez juste été détendu, en fait. Mais comme vous ne savez plus ce que c'est, eh bien, Elle a vous avez... décompensé. Ouais. Et le médecin lui a dit, en fait, les huiles ont marché.
Mais après, à vous de savoir, en fait, comment vous voulez être. Enfin, voilà. Et bon, du coup, d'un commun accord, les capsules ont été mises de côté. Bon, il y a encore un long délai avant qu'elle puisse les réutiliser, ou si elle les utilisera. Et elle utilise plus l'huile et plus avec parcimonie. Bon, c'est quelqu'un qui va à son rythme. Voilà. Mais en tout cas, faut le savoir que c'est pas forcément adapté. Bon. Mais je peux dire un tout petit truc. Ah oui. Moi, ma spécialité en kinésiologie, ce sont les personnes dont ça m'intéresse super fort. Je suis très contente d'être à l'heure. Ce sont vraiment les personnes qui font des crises d'angoisse, de l'anxiété, mais avec des manifestations physiques violentes, parce que j'ai souffert de ça pendant des années. Ok. Donc, je sais exactement, quand les gens me parlent, voilà. Euh, et quand on change, enfin, on s'habitue à ça et on, on est défini aussi par ça. Enfin, je veux dire, le corps s'est organisé avec ça. Et quand tout d'un coup, le cœur se met à battre plus lentement, ben c'est vrai que ça peut être la panique un petit peu. Parce que Mm. le mental, malgré tout, reste avec cette. Il faut travailler en même temps sur la croyance je suis anxieux, je serai toujours anxieux. Et voilà, on a l'impression de plus être nous-mêmes. Et enfin, c'est Ouais. c'est- c'est très bizarre parce que c'est quelque chose qui en général est installé depuis des années. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué à enlever. Et puis on doit continuer à vivre. Donc on s'arrange autour de ça et on crée un équilibre en fait euh, qui n'est pas positif, mais un Oui. équilibre quand même. Et Oui. déstabiliser ça, on ne sait pas vers quoi on va. Et vu qu'une personne anxieuse reste malgré tout une personne anxieuse, Mm. ça peut être très stressant, effectivement. J'ai déjà eu Ben, ça comme effet avec les séances de kinésio. ouais. J'ai quelqu'un qui était stressé parce qu'elle était plus stressée, quoi. Mm. Voilà. Ben, oui, mais je te Elle ne comprends tout à ressentait fait. plus de stress. Enfin, ça lui tenait tellement compagnie, en fait. Et ça la définissait tellement. Donc, je comprends parfaitement bien. Oui, et j'ai compris en fait vraiment Peut-être son. y aller progressivement à ce moment-là. Je sais Ben, pas, si tu veux, commencer par peut-être la Copaiba qui est un petit peu plus ouais. Mais c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, bah, j'ai été. Bon, bah voilà, hein, c'est fait, c'est fait. faire progressivement. Oui, non, non, mais c'est super intéressant parce que j'y aurais jamais pensé si j'avais pas écouté ça. Et moi, je suis amenée à proposer des huiles à des personnes comme ça. Donc, moi, je suis occupée à me dire, pourquoi pas proposer d'abord de faire, je sais pas moi, 2 mois la Copaiba ou 1 mois la Copaiba et puis rajouter le Serenity progressivement. Et ben maintenant, c'est ce que je fais. Du coup, à la suite de ça, j'ai une cliente, alors avec beaucoup de. Enfin, vraiment différente, mais quand même extrêmement anxieuse. La première était au-delà d'être anxieuse, hein. C'était vraiment des grosses crises d'angoisse avec un blocage de la mâchoire, des tensions tellement fortes que elle me dit, mais je suis toujours comme ça, en fait. Mon poids est toujours serré, je suis toujours tendue, ma tête est vide. C'est la première personne qui me dit ça. Autant tout le monde me dit. Ma tête est trop pleine, je voudrais qu'elle arrête de fonctionner. Et là, cette personne me dit, ma tête est vide. En fait, tout était inversé, si tu veux, dans son discours. Et pour autant, euh, enfin, il y avait une. Je rejoins totalement ce que tu dis. Enfin voilà, vraiment, je revois cette dame et la réflexion n'a pas été assez forte. Bon, en même temps, elle a pas, j'ai envie de dire, elle a pas laissé la chance au produit. Parce que, en fait, on a fait une séance, quand justement les troubles sont importants et que ça bouge un peu, mais lentement, bah, c'est intéressant de rapprocher les séances. Et du coup, elle a voulu mettre une séance à 3 semaines. Bah, le corps est reparti comme en 40. Donc, bref, j'ai eu une cliente qui avait à peu près les mêmes choses, mais moins fort. Je lui ai proposé le Copaiba. Et là, elle m'a dit, ah, je suis contente parce que c'est tout doux. C'est vrai qu'elle est douce, la Copaiba. Elle est même au niveau de l'odeur, hein, Pas fan, hein. La Copaiba, ça, c'est vraiment, c'est ma chouchou, hein. Ah oui, voilà. Et ben, je l'aime beaucoup aussi. Je pense que d'ailleurs, la prochaine fois, ce sera la Copaiba que je ferai. C'est Parce la meilleure que, amie de mon cabinet. ah, bah oui. Ah oui, oui, elle est géniale. Mm. Donc, et et je trouve qu'elle est plus douce. Euh,
enfin, elle est très intéressante. Moi, dans l'addiction au sucre, par exemple, Copaiba, en fonction de la personne, je vais proposer Copaiba, Serenity ou les deux, en fait. Donc, voilà. Mais j'avais à peu près fini, en fait, hein. Je voulais juste vous parler, évidemment, voilà, pas chez les enfants non plus, mais sinon, j'avais à peu près fini et voilà, j'avais préparé quelque chose pour qu'après, on ait le temps de discuter dessus, hein. Juste, j'ai Mais une petite question, Morgane. ouais. Le Serenity en diffusion pour enfants, ça va pas non plus? Faut pas? Alors, enfin, il n'y a pas de contre-indication par rapport aux huiles, là. Enfin, par rapport aux plantes. Je reprends mon truc, mais c'est en diffusion. Après, moi, ce que je trouve intéressant avec les enfants, enfin, moi, je suis peut-être trop vigilante avec les enfants, mais à la limite, je préfère. Enfin, c'est que, en fait, on peut diffuser avec des loulous, hein. Moi, j'ai une amie, par exemple, elle diffusait avec en présence de son enfant ou sans son enfant avant qu'il aille se coucher. J'ai jamais eu de souci. Moi, j'aime pas, enfin, à part je suis hyper casse-pied. Donc, moi, je diffuse vraiment l'orange douce, l'encens, enfin des choses très très cool. Mais parce que mes loulous, ils sont un peu agités, moi. Alors, du coup, voilà. Je- Cool, on fait cool. Vanille. Je vais être plus dans quelque chose de rond, en fait, que le Serenity. Et pourtant, le Serenity, par contre, moi, je suis à fond dessus. Mais pour mes loulous, Euh, je sais pas, ça. Peut-être qu'aussi, enfin, ils m'ont dit une fois, oh, poto, ton truc aussi, voilà, bon. Donc forcément, voilà. Mais je suis très agrumes ou mais des choses, enfin, ce que je dis rond, c'est-à-dire voilà. Donc je le fais pas trop avec les enfants, Ouais, voilà. mais il n'y a pas Je de préfère, contre-indication en soi. mais il n'y a pas de contre-indication. Non, parce qu'en fait, tu as. Parce que moi, je l'ai fait, je l'ai mis deux soirs dans la chambre d'Agathe, Ouais, avant qu'elle aille dans sa chambre. J'ai mis une goutte dans le diffuseur pour toute la chambre, donc oui, pas grand-chose. ouais, Et j'ai laissé la porte ouverte en plus. Donc, tu vois, oui. vraiment. Alors, quand on rentrait, ça sentait un tout petit peu. Mais vu qu'elle avait bien dormi derrière, je me suis dit, alors, soit je l'ai shootée et Ah ouais, c'est très bien. problématique, soit elle a bien dormi parce que les huiles ont fait leur effet. Non, non, il y a pas de contre-indication. Donc les loulous, on peut diffuser. Moi, c'est vrai que je pense que j'ai encore quelques petits blocages sur certaines choses. Donc voilà, je le reconnais. Pour les adultes, aucun blocage. Mais par contre, calmeur, si je pouvais le diffuser, je l'en mettrais partout dans la maison. Oh, mais si on pouvait avoir ces huiles-là en flacon, quoi, ça serait Ouais, quand même génial, hein. ça, ce Ouais, serait top. c'est clair. Ça, j'ai vraiment Ouais. Le kit enfant en en huile, ce flacon. serait trop cool. Ah Oh ouais. là là, oui, il faut suggérer, envoyer un mail Alors, pour l'avoir le dans kit, 10 ans. le kit enfant, là, on va justement le tester avec une cliente d'Eugénie. Ok. En fait, hier, je suis allée faire un atelier chez Eugénie. Et Eugénie a une boutique bien-être. Ah, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Et Ok. dans cette boutique bien-être, il y a des nouveaux diffuseurs que je n'avais jamais vus, en fait. Et ces diffuseurs marchent avec une ampoule. C'est-à-dire que c'est électrique, tu branches, tu allumes comme tu allumes une lampe. Et dessus, tu as la poubelle sur laquelle tu mets ton huile. Et une des dames qui était là était, on va dire, extrêmement réticente au départ au niveau des huiles essentielles parce que ça lui a fait peur à un moment donné quand j'ai expliqué qu'il y avait des contre-indications. Parce qu'elle pensait au départ, elle s'était dit, bah, tiens, je vais pouvoir soigner plusieurs trucs de ma maladie avec ça. Et je lui dis attention, déjà on fait attention par rapport aux avis médicaux. On demande toujours. Deuxièmement, suivant ce que vous avez, ben, on va avoir des contre-indications et on va commencer à y aller vraiment tout doucement. On va faire un petit test. Donc, on a fait un petit test aussi sur son poignet avec une Mm. huile essentielle pour enfants. Déjà, pour commencer, j'ai commencé par la calmeur. Et elle me disait, elle tenait absolument à vouloir l'avoir qu'on appelle ça, en diffusion, parce que elle était extrêmement sensible en fait à la réaction qu'elle a eue, parce que j'ai expliqué que les huiles essentielles passaient la barrière hématocéphalique et tout ça. Et elle me dit, c'est exactement ce qui s'est passé quand vous m'avez fait passer l'huile. Elle me dit, ça m'a fait, elle me dit, ça vraiment directement, c'est monté au cerveau, ça m'a fait un bien.
Et donc, elle est repartie avec Calmer, puisque j'en avais en stock. Bien. Elle est repartie avec Calmer. Elle est repartie avec une lampe qu'elle avait commandée pour Noël. Et donc, incessamment sous peu, on devrait savoir si effectivement Calmer mis dans cette lampe-là se diffuse. On va le savoir. Elle va le tester. Voilà, ce serait sympa. Je pense que ça peut être une bonne chose. Comment elle peut le diffuser dans sa lampe? Alors en fait, comme c'est une coupelle, ben, soit elle va la mettre directement parce qu'elle est déjà coupée avec un peu d'huile de noix de coco, ou soit elle va Oui. mettre un peu d'eau et elle va tester, même si elle est diluée, il y aura quand même le parfum. Donc on va tester, on va voir. Hmm. Dans Mais la, ça chauffe? l'ampoule chauffe très doucement l'huile en fait. Ok. D'accord. Donc, tu gardes les bienfaits quand même. Ah, tu gardes les bienfaits, elle ne passe pas les 40 degrés, hein. Ouais. Mais par contre, il y aura Ok. une diffusion, ce qu'on appelle une diffusion douce. C'est des nouveaux modèles apparemment. Donc, Ok. ça te fait une lampe et en même temps, ça te fait la diffusion. Bien. Mais il n'y a pas D'accord. moyen d'ouvrir les rôles. Si, si, bien sûr que tu peux les ouvrir. Tu peux les ouvrir, tu peux les rincer au vinaigre et les re-remplir pour t'en servir pour faire d'autres huiles. Hmm. C'est ce qu'elle nous avait conseillé en fait lors de la formation Aromatouch. Quand tu plus de, enfin, soit tu plus d'huile essentielle, enfin, ou tu justement tu as des roll plutôt et tu les mets dans tes flacons d'huile essentielle. Comme ça, tu peux mettre ta goutte en fait. T'as juste à ouvrir ton roll tu verses avec un entonnoir dans un petit flacon, tu refermes et du coup, ça se fait ton compte-goutte. Oui, tout Tu à vois. fait. Mhm. Donc ça, et du coup, tu peux après relaver, bien sûr, après ton flacon et puis le réutiliser. Et donc, c'est vrai que c'est plus agréable quand tu fais le massage aromatage enfin, de poser la goutte que d'utiliser le roll-on. Maintenant, moi, je le chauffe un peu le roll-on, ben, rapide, quoi. Mais du coup, et je l'applique un peu sur mes doigts et voilà, je mets après, je fais le rituel. Maintenant, moi, quand j'ai fait un atelier massage des mains avec la technique Aromatouch, mes parents-enfants, donc avec le kit enfant, Ouais. et je faisais comme ça, le roll-on. Oui, bah, Voilà. oui. Maintenant, ça correspond à combien de gouttes, ça, j'en serais bien incapable de le dire. À mon avis, une ou une demi. Il faut Oh, quand même faire quelques même tours. pas, Il faut quand même même pas. faire quelques tours. Enfin, on Bon. n'a pas le dosage, mais à mon avis, on est à 1 ou 2 gouttes hein, dans le flacon, hein, au total. Hein. Bah, c'est une dilution pour un bébé à partir de 4 mois. Oui, oui, oui. Bah oui. Donc, en fait, tu dois avoir 1 voire 2 gouttes au total sur tout le produit. Mhm. Donc, non, tu prends aucun risque. Ah, mais non, 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 c'était pas par rapport au risque, c'était par rapport au fait de Ouais. l'utilisation du rôle. Oui, Et voilà. alors, j'aimerais revenir juste un tout petit peu en arrière, la Copaïba, par rapport aux crises d'angoisse. Là, c'est mieux en interne alors, Ah, parce que moi, je ça apaise préfère, le hein. corps. Ah, moi, je Interne, préfère, hein. Ah, oui. Ah, elle est top. Interne, elle est top. Franchement, moi, moi, j'ai eu des franchement, moi, périodes de crise d'angoisse. je l'ai acheté, j'ai encore des périodes très anxieuses. Et c'est tout de suite, ça tape d'abord sur mon corps avant de taper sur ma tête, hein. C'est vraiment tout de suite le corps, moi, ça passe en direct là. Ah. Et ben, la prochaine, si j'ai ça, si je l'ai plus, tant mieux. Mais ça, j'essaierai tout de suite. Je les ai, les gélules, donc. Bah, moi, à une époque, j'ai eu des crises d'angoisse, de belles crises d'angoisse. Hein. Et moi, c'était ma tête hein, qui était à fond, 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 fond. Et quand je prenais Copaiba, ça me posait, mais trop chouette. C'est-à-dire que ça pose le mental, quoi. Vraiment, à ce moment-là, et c'était même mieux que Serenity. Oui, tout à fait. Et Moi, c'est c'est pareil, hein. ça. Je suis Ouais. quelqu'un qui fait des crises d'angoisse. Donc, Mm. dès que je me sens pas, par exemple, moi, c'est la sécurité financière. Dès que je me sens pas dans une sécurité financière, hop, je pars en crise d'angoisse. Et la Copaiba, elle fait pas mal de bien. Par contre, je suis déjà montée jusqu'à 5 gouttes en prise. C'est Donc, quoi? je suis montée jusqu'à 5 gouttes en une seule Ah prise. oui. Voilà. C'est-à-dire Ah que oui, Mais, donc c'est pas une gélule, tu prends pas les gélules, non. alors. Non, moi, la gélule, j'arrive pas à la prendre parce que ça va travailler sur la journée. Moi, je fais des crises d'angoisse nocturne, c'est-à-dire que je suis en train de dormir, je suis en train de rêver que tout va bien et que je suis au Et pays. tu te réveilles et puis, ouais. Et d'un coup, en fait, mon cerveau, il vient de capter un chiffre ou un truc, je me réveille avec une crise d'angoisse, mais une crise d'angoisse sévère, c'est-à-dire que j'arrive plus à respirer,
Je fonds en larmes, voilà. Et Et tu la prends comment, ça? carrément sous la langue, comme ça. Je me mets 5 gouttes de copaïba et voilà. 5, purée. Ah ouais? Putain, mais moi, tu vois, tout le monde me parle du copaïba et moi, je l'utilise pas du tout. Mhm. Et en fait, je me dis, Non, il y a tellement de choses à faire. Alors, je ne l'utilise pas en sachant que là, je viens de le faire acheter à 2 clientes. Il y a peut-être En un leur message, disant, oui. la copaïba, ça fait tout. Ok? ah oui, non, mais elle est magique, celle-là. Enfin, quand je vois tout ce Ah qu'elle ouais. fait. Et puis alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une odeur discrète. Ouais, Mm. par contre, le goût, il faut l'aimer, hein. Le goût, moi, déjà, l'odeur, je l'aime Alors, pas. ça, c'est mon blocage, hein. D'ici à me mettre quelque chose dans la bouche, ça, je vous promets que c'est pas encore arrivé, hein. Tu Je peux suis leur... comme un gosse, hein, pour ça, moi, c'est terrible, hein. Ah, Sur ma peau, en inhalation, tout ce qu'on veut, hein, mais me faire avaler quelque chose, c'est... tu veux pas leur en parler? Ouais. Ben voilà, j'ai mon collègue Nicolas qui est là, et c'est pareil. Nicolas est passé par des phases assez importantes, bon, bah voilà, hein, comme dans la vie de tous les jours. Et du coup, il est parti aussi du cabinet avec son huile essentielle de copaïba. Et il me disait comme quoi que ça avait des effets qui pouvaient être très, très proches, même du CBD, voire même mieux c'est ça que tu m'as dit, hein, mieux que le CBD. Voilà. Ah bah Donc, oui. très, très relaxant. Voilà. Ouais. Tu en avais pris combien, toi, de gouttes? Entre 3 et 5 gouttes. Pareil, on a un terme sous la langue. Ouais, en interne sur la langue. Ouais, ouais. Et en cas d'anxiété, de gros stress comme ça qui arrive, de crise d'angoisse et tout, mais Le- aussi pour... c'est le mieux. En fait, tu préfères. La copaïba, elle est réputée pour être un anti-inflammatoire qui va être autant musculaire, tendineux et osseux, mais elle est réputée pour être un anti-inflammatoire cérébral. Et le fait que pour le côté cérébral, c'est une des rares huiles qui marchera le plus rapidement en interne. C'est-à-dire que les autres, en fait, dès que tu sens que, par exemple, si ça va pas, tu vas prendre balance, tu vas la respirer, les effets vont monter au cerveau, vont ouvrir les canaux et vont t'ancrer, te poser. Mais Cobaiba, elle, vraiment, du moment où elle commence déjà à atteindre le dessous de ta langue et qu'elle a atteint tes papilles, elle a déjà déposé une information. Et une fois que tu l'as ingurgitée, elle va circuler directement dans ton corps et va Oui, venir. et les muqueuses, c'est beaucoup Ouais, plus perméable que le derme. tout à fait, tout à fait. Donc, Et elle va vraiment venir poser au niveau du cerveau et enlever, en fait, contrairement à une drogue, elle va te mettre un brouillard dans le cerveau. Là, en fait, elle va venir enlever l'inflammation. Imaginez qu'en fait, l'inflammation, c'est comme quand vous faites du sport et que vous avez mal. Vous avez une courbature. Ben, la on a courbature, elle vous empêche de marcher. Et du coup, vous allez boiter et ça